Allez, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Mamedia Prime TV, la chaîne leader, l'étoile montante. Bienvenue également dans ce programme consacré au sport. Eh bien, nous allons parler d'un sujet très important qui fait jaser dans l'actualité. Il s'agit notamment de la défaite des Lions indomptables face au Maroc au Stadium Limbi. Vous savez très bien que les Lions, les Poulons de Martin Tungumpili ont été battus 4 buts à 0. Eh bien, c'est un sujet qui appelle au débat. Donc, c'est le premier. Mais avant, nous allons vous présenter le panel qui est déjà constitué. À ma droite, j'ai M. Ending Mil qui nous a fait l'honneur toujours. Bonsoir et bienvenue dans notre plateau. Bonsoir, M. Quentin Tapé, et merci une fois de plus de me faire l'honneur d'être sur ce prestigieux panel pour parler, n'est-ce pas, de l'événement vraiment marquant de la semaine qui était la défaite des Lions par le score de 4 buts à 0. Le naufrage vraiment qu'il y a eu du côté de Limbe. J'espère, n'est-ce pas, qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, apporter des causes et des solutions pour remédier à ce véritable problème. D'accord. Monsieur Garba Mariolo, il répond toujours présent. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. Merci également de me renouveler vos amitiés. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. D'accord. J'espère que les téléspectateurs ont compris. À ma gauche, j'ai le journaliste que je ne vais pas vous présenter. Il est d'ailleurs l'homme de la maison. Bonsoir et merci d'être là. Une fois de plus, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers toutes les différentes plateformes. On est sur ce plateau naturellement pour parler des questions de sport. Le peuple camerounais est dans le désarroi, si on peut le dire ainsi. On espère qu'on va essayer de comprendre comment c'est arrivé. On espère être à la hauteur des thématiques qui sont abordées sur ce plateau. Alors, on espère qu'on sera à la hauteur des thématiques qui sont abordées sur ce plateau. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, mais surtout, n'hésitez pas à envoyer vos contributions via le numéro qui s'affichera au bas de votre petit écran, ou bien vous laissez un message sur notre page WhatsApp ou bien Facebook. En tout cas, vos réactions sont les bienvenues. Mais avant, pour dégrainer ce chapelet de débat qui est soumis sur notre table aujourd'hui, c'est-à-dire comment comprendre la défaite des Lions à prime du Cameroun face au Maroc, nous allons d'abord écouter cet élément. On se prend juste derrière. Le Maroc a chicoté le Cameroun avec 4 buts contre 0 et file en finale. C'est le verdict du match comptant pour la demi-finale du CHAN 2020 qui s'est joué hier mercredi au stade Omnisport de Limbi. Je vous propose de suivre les réactions des Camerounais. Vraiment, Dieu, moi, j'étais déçu pour le match. Même frappé, on essaie un tir au goal, on n'a pas d'avance. Même un fond de jeu, on n'a pas eu. Et vous voulez qu'on gagne au Maroc comment? Il n'y a pas de champion au Cameroun. On est parti ramasser les gars au quartier comme ça. L'échec d'hier, en fait, m'a un peu touché. Et en même temps, j'étais réjoui parce que les gars se sont battus. Je ne savais même pas qu'ils devaient arriver aux demi-finales. Mais ils sont arrivés déjà. Et nous, les Camerounais, on savait très bien que l'équipe était solide. On a battu le tout-puissant Mazembe. On était sûr et certain que le Maroc, ça allait être un bon jour pour nous. Mais avec la crise anglophone, avec tous les pratiques nocturnes des Amazoniens, moi je pense que c'est ça. Parce que moi, je n'ai même pas vu les tentatives de but comme d'habitude. Les gars jouaient comme si on avait attaché les bulldozers sur les pieds. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est rien que le coach essaye un peu de voir plus au niveau des finitions et il maintient la défense et le milieu de terrain, ça va aller. La pression restait sur les Poulons de Martin Tungumpili et Achouki Rido. À la 28e minute, le portier camerounais commet la faute en relâchant un coup franc de Namsui sur le défenseur central Bouftini qui ouvrait le score avec le premier but marocain. À la 40e minute du jeu, Raimi marque le deuxième but. Lequel but était construit sur un contre de El Kabi qui adressait une belle passe à destination d'Afidji. Ce dernier a donc remisé dans la surface de réparation où l'excellent Raimi fusillait Achouki Rido. Le score de 2 buts à 0 resta inchangé à la fin de la première période. Après la pause, sans pitié, le Maroc
avait pignon sur rue dans le jeu, malgré que les Lions à prime du Cameroun donnaient l'impression de vouloir réagir en seconde période. À la 74e minute, l'inévitable Raimi est auteur d'un doublé après avoir exploité une passe en retrait suicidaire de Itame Ngombe. L'on est à 3-0 en faveur du Maroc. À la 83e minute, le 4e but intervient sur le centre de Bemamor au second poteau. Le Maroc rejoint ainsi le Mali en finale de la compétition. Ce dernier s'est imposé hier en journée face à la Guinée en la battant sur penalty 5 buts contre 4. À l'affiche de la finale, les Aigles affronteront donc les Lions de l'Atlas, détenteurs du titre de champion d'Afrique des Nations, dimanche prochain au stade d'Amadou Ahidjo à Yaoundé. C'est le verdict qui ressort du match. Cameroun contre le Maroc, Guinée contre le Mali. Eh bien, vous avez vu, le Maroc a battu le Cameroun 4-0. La Guinée est rentrée face au Mali. Je veux dire 5-4 par penalty. Eh bien, si on veut remonter dans le début, le Cameroun qui avait joué avec la Zambie avait gagné 1-0. Zimbabwe, autant pour moi, 1-0. Le Cameroun, Mali, 1 but partout. Le Cameroun, Burkina Faso, 0 but partout. Et au quart de finale, le Cameroun se voyait gagner le match. On avait un score de 2-1 face à la République démocratique du Congo. Mais au demi-finale, le Cameroun a 0 points, le Maroc 4 points. Monsieur Galba Magnolo, comment comprendre cette défaite? Disons que nous avons trouvé plus fort que nous. Ça se justifie à travers le score et les prestations présentées aux téléspectateurs, aux spectateurs par les deux équipes. Déjà que le Maroc est tenant du titre, c'est le favori premier du championnat. Je pense que la hiérarchie a été respectée. Le Maroc est plus expérimenté que nous. Quand on voit leur avance entre le numéro 18 aux allures de Dorasso à l'époque et de, comment vous l'appelez, un certain Isco pour la nouvelle génération, vous voyez, comment vous appelez le latéral droit d'Ossar numéro 23, Brahimi qui est le meilleur buteur du championnat. Je pense que nous ne sommes pas trompés. C'est vrai que tout le monde avait eu sur le meilleur buteur et meilleur joueur de la dernière édition, mais il y a eu des surprises. Et lors des prestations, l'équipe du Maroc nous a endormis. Nous avons fait une très bonne pression, nous avons empêché la sortie du ballon. Elle nous observait. Et quand elle a ouvert son compteur de buts, comme c'était le cas contre la Zambie, on n'avait que les yeux pour pleurer. Bon, sportivement, on accepte la défaite en attendant un développement peut-être plus supérieur, plus que celui que je viens de donner. Monsieur Milidi, on accepte la défaite en attendant un développement plus supérieur que ce que nous avons fait face au Maroc. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, que pour nous, Dido, on doit accepter la défaite. Mais la question ici est de se demander les causes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Oui, selon vous, quelles sont donc les causes? D'abord, un championnat qui ne sait pas jouer. Et puis, non, les gars ne jouent pas. Ils ne sont pas en genre. Pourquoi? Par des égos de personnes. N'est-ce pas? Les gens qui ont été mis, n'est-ce pas, là pour contribuer à la contribution, à la construction du football camerounais. Oui, avant d'arriver là, quelle est votre lecture propre du jeu qui s'est déroulé à Limbé? Non. Quelle est la lecture que vous faites? Tout simplement, on n'était pas au niveau. On n'était pas au niveau. On a vu une équipe qui a posé le jeu, qui a joué, qui n'a même pas tellement puisé dans ses réserves. Vraiment, on a vu un moment peut-être même à 60%. Tellement il était supérieur à nous. Et c'était ça fait montré par le score et qui est déplorable, dont nous pleurons encore aujourd'hui. Tout simplement, ça, là on a vu une équipe qui a été préparée à jouer cette compétition contre une, comme si ils sont arrivés là par hasard alors que ce n'était pas le cas. Donc c'est cette différence là, n'est-ce pas, qui s'est traduite par le low score de 4-0. Tout simplement, il n'y a plus rien à dire. Monsieur Noumini Loïc, je rappelle que vous êtes journaliste. Quelle est votre lecture des faits? On va simplement dire que voilà encore que le football camerounais retombe dans l'obscurité parce que ce score est déplorable. Il faut simplement dire que on ne s'attendait pas à un tel score. On a donné l'impulsion, on a nourri les Camerounais au premier match.
au match d'ouverture, on s'est dit, bon voilà, que c'est bien parti pour une compétition qui se déroule chez nous et on espérait quand même remporter le trophée. Mais voilà que nous ne sommes même pas arrivés en finale pour ne serait-ce que jusqu'à ce niveau. Mais avant de faire l'analyse du match, il faut quand même déjà apprécier parce que c'est la première fois que le Cameroun, les Lions arrivent quand même en demi-finale dans ce genre de compétition. On n'espérait pas. Quand on a battu le Congo, on a dit bon voilà peut-être le favori. On oubliait que le Maroc qui est champion en titre et encore derrière on a dit bon si on a battu le tout-puissant Mazembe, ça veut dire que le Maroc est ramassé comme c'était. On ne ramasse pas le football, le ballon est rond, personne ne connaît le sens. C'est le tout-puissant Mazembe ou bien les léopards A'. J'ai entendu un téléspectateur. Non, dans cette équipe, avec votre permission, le tout-puissant Mazembe n'avait que 5 joueurs. Je vous rappelle que le tout-puissant Mazembe recrute beaucoup de joueurs étrangers qui jouent dans leur championnat. Il n'avait que 5 joueurs dans le cas d'espèce. Et le plus souvent, 3 ou 4 étaient titulaires, parmi lesquels le gardien de but. Donc, tout-puissant Mazembe, c'est aussi mépriser nos A', de parler de Léopard A'. Ils ont déjà quand même gagné 2 fois. Voilà, ils ont quand même gagné 2 fois. Ça veut dire que c'est une équipe cosmopolite? Ça veut dire oui, l'équipe de tout-puissant Mazembe, les joueurs qui viennent de divers horizons. C'est comme, vous appelez ça quoi, le Real Madrid, c'est comme Paris Saint-Germain. Chaque joueur a son poste presque à l'équipe nationale de son pays. C'est comme ça, tout-puissant Mazembe. Dans leur équipe, on a pris, du moins en ce qui concerne le Chan, il n'y avait que 5 joueurs de tout-puissant Mazembe contre, je pense, 12 de Vita et ainsi de suite. De Vita Club. Oui, Vita Club de Kinshasa. Oui, poursuivez, vous avez bon, voilà, merci pour l'orientation. Bon, il faut donc simplement dire que on ne minimise pas un match. La preuve est que, vous avez vu les buts que nous avons encaissés. On avait l'impression que ce n'étaient pas des professionnels. Une preuve encore palpable du fait que le championnat est négligé. On avait fait une première émission sur ce plateau après le match, on disait bon, on espère, avant même le début du championnat, on disait, on espère que le Cameroun ira plus loin parce que dans les championnats locaux ne sont pas encore ça, on peut le dire ainsi. Donc, c'est la preuve palpable qu'il faut revoir le football camerounais. Nous sommes tombés sur une équipe bien assise, expérimentée. On a vu à travers leurs prestations, même si les buts, mais permettez-moi de le dire que ces buts que nous avons encaissés, il y a lieu de se poser la question, mais est-ce que c'est la même équipe? On pourrait même se demander que, mais est-ce que c'est même la même équipe que nous avons vue contre le Congo? C'est juste déplorable, nous sommes rentrés à la maison, il faut rentrer en famille, voir ce qui n'a pas marché et pour améliorer, on organise la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Il faudrait donc revoir, que ce soit seulement dans l'équipe de A', ou bien que cette prestation de l'équipe A' serve un peu de leçon à l'équipe des Lions indomptables même, pour dire, bon, sauvons l'honneur cette fois-ci puisque nous sommes chez nous. Il faut simplement dire encore aux téléspectateurs et à la communauté sportive que tant qu'il n'y a pas de championnat chez nous, je disais ici sur ce plateau que vous ne pouvez pas vous entraîner sur les petits goals et aller penser à avoir une belle expérience ou une belle prestation dans le grand stade. On déplorait encore sur ce plateau le fait que le meilleur buteur du championnat camerounais n'était pas appelé. Bon, je vous l'avais dit que si les poulains de Martin Tungompile font une bonne prestation, on peut oublier ce côté-là. On a compté sur l'expérience d'un Jacques Zoua qui a disparu à un moment donné des 11 des titulaires. Et elle se posait la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans le football camerounais? Laissons de côté nos égos, donnons la place à ceux qui méritent, prenons la méritocratie pour le dire ainsi, et donnons l'opportunité. Maintenant, on espère que ça ne va pas couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'effectivement, ils ont quand même fait une bonne prestation et sont arrivés quand même en demi-finale. Ce qu'il faut naturellement saluer et dire bravo à nos Lions qui ont quand même eu l'ambition, ils ont quand même eu le courage d'affronter jusqu'en demi-finale. On espère qu'on en tirera de bonnes leçons pour, n'est-ce pas, orienter encore le football camerounais. On en tirera des bonnes leçons pour orienter le football camerounais. Monsieur Garba Maniolo, qu'est-ce qui ne va pas dans le football camerounais? Je sais pas, avant d'en arriver là-bas, je ne suis pas médecin de sport. Mais je rappelle quand même que vous êtes éducateur
entraîneur promoteur de et football. promoteur du football. Qui ne fait pas le recyclage il y a peut-être 5 ans. Parce que je vous avais dit que l'entraîneur ne se respecte pas. Et l'entraîneur n'est pas respecté au Cameroun, mais c'est le meilleur métier du monde. J'étais disant que comme nous gagnons les autres, c'est comme ça que nous sommes appelés à perdre. Dans le football, il n'y a que 3 hypothèses, la victoire, le match nul ou, comment vous appelez, la défaite. Dans le cas d'espèce, il fallait à tout prix un vainqueur et un perdant. Bon, maintenant, quand monsieur le journaliste dit que on a nourri le Camerounais d'espoir, c'est vrai. Le premier match, on l'a gagné, mais le deuxième match, tout le monde a vu que n'eût été le bon Dieu. C'est vrai qu'on dit souvent que le bon Dieu dans les histoires de ce genre n'existe pas, mais ça existe parce que si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Contre le Mali, on a vu qu'on a subi. Nous sommes dit que non, c'était le fort de Lyon. Souvent, quand on subit comme ça, on gagne. Contre le Burkina Faso, ça a failli être catastrophique. Nous avons gagné le Congo, tout le monde s'est dit qu'on allait gagner. Non. L'œil du technicien qui voit, savait que l'équipe là n'allait pas tenir quand il va affronter une équipe qui a la dimension de la compétition. Justement, parlant de l'œil du technicien, supposons que vous êtes un technicien. Qu'est-ce que le technicien peut dire par rapport au match qui s'est passé hier? Tout est visible. Nous avons été faibles dans tous les compartiments, défensif, milieu, terrain ou attaque. Le plan de la finition qui est un problème aujourd'hui, c'est pas dans l'équipe nationale du Cameroun parce que les seniors marquent. Mais ça a été criard depuis l'époque de Songbahana jusqu'à aujourd'hui, nous ne marquons pas. Tout le monde a vu que le Maroc nous a dominés du début à la fin. Les résultats montrent 28e, 39e minute, 2-0, nous partons à la pause, nous revenons. Bon, un coq même égorgé doit réagir. On vient, on se dit que non. Puisque quand on posait le ballon au centre, c'est pour dire que non, cette fois-ci on égalise et puis bon, on rétablit l'équilibre, on marque le but de plus pour gagner. Ça nous a souri contre la République démocratique du Congo. Bon, et puis vous constaterez que l'entraîneur a changé. Chaque match, il a eu à changer un joueur. Chaque match, il changeait. Mais nous avons critiqué Sidoff. Dans le plan technique, tactique, physique, expérience, le Maroc a été au-dessus de nous. Mais le chauvinisme de tout un chacun, de tout un bon Camerounais se disait que non, il faudrait que le Cameroun gagne un supporter. Et je vous avais dit, comme disait le monsieur le journaliste tout à l'heure, que le gros arbre qui cache la forêt, ce sont les progressions de ces lions indomptables. Sommes qualifiés premier tour, ça fait tel nombre de millions, ainsi de suite. Mais il y avait les dessous scandaleux du football camerounais. Le gros arbre est tombé. Quels sont ces dessous scandaleuses du football? C'est connu de tout le monde. Voilà l'Africa Foot. Enfin, je sais pas, c'est une pandémie comme le Covid-19. À la FIFA, le président Infantino a des problèmes judiciaires. À la CAF, c'est Ahmed Aman. À l'Africa Foot, c'est Mbombo Njoya. Mais attendez, vous voulez que ça fasse quoi? Le mal a atteint la racine. En tout cas, nous y arrivons. Je vous attends. Oui. Nous y arrivons sur ce point. Monsieur Eding, on poursuit avec vous. Qu'est-ce que vous proposez pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire apporter de l'apaisement dans le football camerounais? Qu'est-ce qu'on peut faire pour viabiliser, n'est-ce pas, le football? D'abord, il faut faire tout pour qu'on mette nos championnats sur le pied. D'abord, il y a un problème de conscience. Il faut, n'est-ce pas, que les gens laissent de côté leurs égos pour mettre en avant, n'est-ce pas, le football qui est cette vitrine-là, où les Camerounais oublient parfois leur souffrance, n'est-ce pas, pour se réjouir devant un match de football. Mais quand on est confronté à des problèmes, n'est-ce pas, le président d'Africa Foot, le président de la Ligue, ça n'arrange pas, ça n'honore pas le football camerounais. Vous voyez que les gens mettent leurs égos en avant pour laisser, n'est-ce pas, l'objectif pour lequel ils sont là, c'est qu'il y ait de la construction du football camerounais. Les gens savent, n'est-ce pas, qu'il y a un événement. Oui, restons un peu dans le cadre du match d'hier. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour que nous remportons la victoire face au Maroc? Pour faire mieux d'abord, moi... Dans le classement... Le classement, moi d'abord... Même avant, j'ai parlé de ça ici. Pour moi, j'aurais voulu voir un Jacques Zoua au stade. N'est-ce pas, on a vu une équipe sans leader, sans meneur, même seulement sans meneur d'hommes. Il y a une équipe sans leader technique, sans meneur d'homme, une personne, n'est-ce pas, qui peut dire voici comment on doit faire, voici le comportement qu'on doit adopter sur le stade. Il n'y avait-il pas cette personne-là? Non, il n'y en avait pas. Si vous demandez que Poudjouanza, qui est le meneur d'homme de Cameroun, qui est le leader technique, il n'est pas vu de leader, il n'est pas vu de meneur d'homme. Celui qui pouvait apporter, n'est pas impulsé, n'est pas ses coéquipiers à se surpasser. Non, il n'y en a pas eu. Chacun jouait à la hâte, il n'y avait pas vraiment, c'était une équipe désorganisée qu'on a vue là. Chacun faisait avec ses propres moyens, mais ça ne pouvait pas marcher ainsi. Et la vérité est là, la réalité est là. On s'est fait battre 4-0
pas une équipe du Maroc qui n'est pas totalement forcée, qui n'est pas puisée dans ses réserves. Donc c'est un peu ça. Aussi, le coach doit prendre ses responsabilités en main et dire pourquoi est-ce qu'on a... Pourquoi on en est arrivé là? C'est pas vraiment normal que le pays organisateur, le Cameroun, se fasse ridiculiser à Limbé par un score de 4-0. Donc c'est un peu ça. Monsieur Noumeni Loïc, votre nom il est très beau mais difficile à prononcer. Noumeni Loïc. Oui, dis-nous, est-ce que vous êtes de même avis avec les supporters qui pensent qu'au niveau de l'attaque, il y a beaucoup de choses à faire? Monsieur Garba Manolo disait tout à l'heure que ce n'est pas seulement l'attaque. Nous avons vu la défense. Les jeunes Marocains qui se retrouvaient quasiment seuls devant. En surnombre. Dans la surface. En surnombre même. Ça veut dire qu'il y a problème. Non seulement de l'attaque, de la défense jusqu'à l'attaque. On a vu les matchs et on déplorait toujours ce problème qui est celui de la conservation du ballon. L'un des buts du Maroc vient d'une passe d'un défenseur camerounais. Ça veut dire que ils avaient un bon système de récupération dans les précédents matchs, mais la conservation faisait toujours problème. Ça veut dire qu'il y avait manque d'expérience, pour le dire. Ils ont bien envie de jouer. Ils nous montrent qu'ils peuvent sortir du lot, mais il y a encore on peut dire que cette équipe ne se connaît même pas encore véritablement. On n'a pas eu véritablement attaque. Le problème même majeur qu'il faut même souligner, on peut avoir une défense qui s'affaiblit, on le dit, mais l'attaque, quasiment, il n'y a pas de finisseur. Il n'y a pas de quelqu'un qui propose de bonnes solutions. Quand le Maroc, combien de frappes, combien de tirs cadrés, on n'en compte pas. Pour ne pas dire que... On en compte moins, pour ne même pas dire 0. Nous avons fait 6 frappes, 6 tirs non cadrés. 6 tirs non... Justement, ce sont des frappes cadrées dont on parle. Ça veut dire qu'il n'y a pas un bon meneur dans l'équipe camerounaise. Il n'y a pas de bons finisseurs. Il faut encore revoir tout le système. On peut même se poser la question si le coach... À qui donne la faute? Premièrement, il faut revenir au coach. D'abord, je vous explique. Monsieur Manolo disait tout à l'heure que chaque match, il y avait toujours une nouveauté. On s'interroge donc si est-ce que Martin Tungoupilé maîtrise ses poulains pour dire bon, voici mon effectif que je vais combattre la chaîne avant de dire que bon, dans la réserve, mais à chaque fois, il y avait un changement. On avait Jacques Zoua commencer, après, il n'y était plus, il a été remplacé. Donc du coup, il n'y avait pas une équipe très stable. Du coup, je vous disais que le football est collectif, chacun apporte sa part. Lorsque vous êtes habitué à jouer de façon collective et pour longtemps, vous finissez par vous connaître. Je prenais l'exemple sur l'équipe d'Allemagne à l'époque, qui a longtemps joué, même équipe, avait un effectif, je voulais dire, assez calé. On connaissait déjà que si l'Allemagne joue, les pronostics démontraient que les 11 entrants sur les pronostics, il y a au moins 10 titulaires sur les pronostics. Mais aujourd'hui, lorsque le Cameroun veut jouer, par exemple, il est difficile de faire un pronostic fixe sur les 11 entrants de nos poulains. Ça veut dire que, intérieurement, au sein de l'équipe, il n'y a pas encore une totale confiance entre l'entraîneur ou le poulain. Il nous sature. Maintenant, on revient donc du côté de l'organisation. Si les jeunes ne sont pas jambes, ça peut aussi revenir à la faute de l'organisation. Parce que, comme je l'ai dit depuis le début de mes propos, que c'est le championnat qui permet de préparer les joueurs locaux ou bien les professionnels, les lions indomptables même, au grand championnat. S'il n'y a pas ça, est-ce qu'on va attendre un championnat de telle sorte pour aller maintenant apprendre ou bien le championnat... La question reste posée. Je pense que le championnat, ce n'est juste que la démonstration de l'expérience ou bien des entraînements que nous avons passés ou bien de l'expertise que nous avons eu à démontrer dans les championnats locaux. Monsieur Émile Dick, vous êtes d'accord? Oui, je peux dire que je suis d'accord avec lui. La preuve, on parle tout la même chose, l'absence de championnat. Les gars ont bien voulu jouer, mais il n'y a pas moins de leur politique. Tu ne peux pas, c'est impossible. Avant de faire une grande compétition, il faut se préparer. Et les gars n'étaient pas préparés, ils se sont confrontés à une équipe mieux préparée qui a apprêté cette compétition des années en avance. Ça s'est vu au stade. Donc c'est ça. Parfois, on a tous cru, on a tous voulu croire au miracle, mais parfois la réalité est là au-dessus de tout. Et elle nous saute à la figure et nous devons qu'accepter. Monsieur Garba Maniolo, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui bloque vraiment l'organisation de ces championnats qui pourront être vitaux ou bien un tremplin pour l'équipe nationale à gagner des victoires?
Nous savons déjà qu'il y a un problème qui oppose la Ligue de football professionnel, bien la FECAFOOT à la Ligue de football professionnel. C'est ce qui bloque le démarrage du championnat. Maintenant, pour revenir un peu en arrière... En quoi est-ce que cela bloquerait Je ne peux pas... Je ne fouille pas sur la boule de cristal. Vous savez, il y a au tribunal ce qu'on appelle la confrontation. Vous avez la possibilité, parce qu'un bon journaliste et un grand enquêteur, de confronter les deux parties. Certainement, vous saurez ce qui ne va pas. Mais à travers les sentences de la justice, on se dit qu'il y a une partie qui a raison et l'autre qui a tort, mais qui est plus forte que celle qui a raison. Donc, je ne sais comment dire ça. Comme pour dire, par exemple, qu'il y a les décisions du tribunal qui ne sont pas des décisions prises qui n'ont jamais été exécutées sur le terrain. Ça arrive. On l'a vu avec, c'est pas quoi, la Sona Camoul, à quoi vous appelez, la société de droit d'auteur au Cameroun. Là. Bon, maintenant, pour revenir au championnat, j'ai déjà dit sur ce plateau que sur les 16 équipes qui étaient au championnat, il y en a 9 qui ne jouent pas au championnat, parmi lesquels le vainqueur dont j'avais pronostiqué ici, parce que j'avais pronostiqué une finale Cameroun-Mali. Le Mali en finale, c'est plus d'1 an qu'ils ne jouent pas chez eux. Bon, mais c'est vrai que leurs équipes inférieures font des compétitions comme la Coupe des Nations, la Coupe du Monde, mais c'est depuis eux, ils ne jouent pas. Oui. Et à voir aussi que dans le plan technique, le Mali est mieux placé que nous. Maintenant, l'une des équipes aussi qui était dans notre soupe, pour la savoir, le Burkina Faso est à la 17e journée, avec le meilleur buteur qui a 12 buts sur 15 matchs joués. Ils ont été éliminés. Je ne dis pas que le championnat n'aurait pas aidé. Et justement, concernant le manque de championnat, nous sommes rattrapés par notre passé. Si on avait gagné, ça aurait été le gros arbre qui cachait la forêt. Il y en a une partie qui tirait la couverture de son côté. Aujourd'hui, on a perdu ceux qui se réclament être les vrais dirigeants du football camerounais, entre parenthèses. Ils se réjouissent. Parce que, comme je disais tantôt, le gros arbre est tombé. Les choses vont se dire. Les langues vont se délier, comme je vous avais dit, et je pense que ça a déjà commencé. Dans le plan technique, tactique, nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons fait un effort de gagner le premier match. Nous avons fait 2 matchs nuls. Je vous ai dit que le Cameroun a été menacé. On a plié sans rompre. Voilà que ça nous prend. Maintenant, il faudrait qu'on laisse sportivement pénétrer la douleur, comme j'ai tantôt dit. Qu'on s'assure, on se regarde en face et puis on relance le championnat. Ceux qui sont en chômage, les joueurs qui sont en chômage là aujourd'hui, ils sont plus de 2000 pour être modestes. Mais il y en a plus qui comptent sur le football pour nourrir la famille et autres. Donc, vivement que le championnat revienne. Mais maintenant, je vais dire une chose. Nous ne sommes pas le premier pays organisateur à perdre. En dehors du fait qu'on a fait une mauvaise préparation qui nous rattrape avec tout ce que cela a eu effet comme coup bas dans la gérance de l'équipe, techniquement parlant et administrativement même. Je pense que le Brésil en 2014 a perdu face à l'Allemagne en Coupe du Monde. En Coupe du Monde. Je pense que c'était 7-1. À domicile. Donc c'est oui, dernièrement, l'Espagne a gagné l'équipe nationale allemande 6-0. Donc le foot est une science inexacte. Le Cameroun n'a pas dit qu'on doit automatiquement gagner. Bon, mais nous sommes Camerounais, nous souhaitons que notre équipe gagne. Comme disait quelqu'un, je pense que cette fois-ci on a un peu progressé parce que nous sommes partis nous avons traversé le premier tour, nous sommes arrivés jusqu'en demi-finale. C'est vrai, on aurait souhaité gagner. Mais Dieu le sort en a décidé autrement. Maintenant, asseyons-nous, regardons-nous en face pour que ça avance. Et qu'on cesse de reprendre tout le temps avec les mêmes. Qu'on donne aussi la chance aux autres. Il y a les jeunes entraîneurs qui sortent du lot. Je ne les cite pas ici parce que je ne veux pas faire de discrimination. Mais qu'on arrête tout le temps. Et j'ai appris que comme moi, celui qui était là n'a fait pas de recyclage il y a longtemps. On l'a pris sur son expérience. Et je pense que vous allez arriver à un moment donné parce que quand on voit la gérance de cette équipe, c'était comme si il était question que chacun doit jouer. Voilà. C'était comme dit s'il fallait que chacun joue. Il y a des joueurs comme Onana qui ont disparu subitement. Il y a les joueurs comme Twente qui sont partis. On ne les voit plus. Il y a ce Zouaka à jouer. Il est malade. Il n'est pas physiquement au point. Il y a des déclarations comment on a fait de fin de parcours. Enfin bref, je vais dire que souvent en justice, ou bien quand je lis les affaires judiciaires, on dit souvent là... fin de parcours pour un brigand de grand chemin. C'est ce qui est arrivé au A'. Maintenant, il faudrait qu'on fasse un examen de conscience les uns et les autres pour qu'on avance. Et maintenant, il faut qu'on fasse un examen de conscience pour voir ce qui ne va pas et prendre les bonnes décisions en vue d'avancer. Voilà, vous le dites si bien. Est-ce que dans le football camerounais, c'est le problème du championnat, il est le seul? Il n'y a pas d'autres épineux problèmes qui sont
important. Je vous ai dit tout à l'heure, au moins si vous voulez, là où il y a 10, 12 personnes, il ne manque pas de clans. Maintenant, les clans positifs. Et puis, quand vous êtes en haut et que vous mangez, vous refusez que même les miettes du poing tombent. On va vous mettre l'œil dessus. Parce que, regardez par exemple... Qu'est-ce que ça veut dire par là? Je veux dire que les gens ont géré cette FECAFOOT sans qu'il y ait de grincement dedans, mais ils mangeaient. Comme on dit, si vous voulez, je ne sais pas comment dire ça, ils se renfouaient les poches si vous voulez. Bon, mais quand vous voulez vous renfouer les poches, vous ne voulez pas aider le football, vous ne voulez pas aider les joueurs qui sont les principaux acteurs, on va vous mettre l'œil. Regardez notre football. Ce que nous venons de vivre, l'élimination des Lions indomptables, ça reflète l'image de marque de nos dirigeants, du moins la FECAFOOT si vous voulez. Si la FECAFOOT ne fonctionne pas bien, ceux qui sont là qu'on accuse, il y a une décision tribunal qu'il faut mettre en place. La FIFA a reconduit quelqu'un d'autre sans même attendre 2 jours. On a pris une décision sur nous. Je ne suis pas juriste, mais c'est quand même que le samedi n'est pas un jour ouvrable. Pour qu'on dise qu'on a reconduit tel par intérim ou je ne sais pas quoi. Donc, je voulais dire, c'est ça, poser la question de savoir si le manque de championnat joue. C'est ce que tout le monde critique aujourd'hui. Même si je viens de dire tantôt que le Mali ne joue pas. Si il décède, on va enterrer personne d'autre. Ça veut dire que le Mali ne sera jamais le Cameroun et vice-versa. Mais il faudrait que notre championnat se joue et qu'on prenne les meilleurs. Parce que ceux qui ont été pris là, on les a pris dans le tas. Et aujourd'hui, comme je vous disais, ceux qui sont pour, par exemple, en ce qui concerne le staff technique de A'. Oui, les joueurs qu'on a chassés hier, là, la suite leur donne raison aujourd'hui. Et ceux qui sont là ont tort. Bien sûr. Quand on gagnait, ce n'était pas ça. Si on était allé jusqu'en finale et peut-être voir la gagner, c'est qu'on ne parle pas de ce qu'on a laissé. Et je vous avais pris l'exemple de, comment on appelle, Aimé Jacquet en 98, qui a laissé Eric Cantona appeler couramment de King et David Ginola pour la Coupe du Monde. Il a dit qu'il ne voulait pas compter sur 2 joueurs, il comptait sur un groupe. Il allait la gagner et il a démissionné. Il reste demain le meilleur et grand entraîneur que la France n'aura plus. Donc c'est la même chose. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Je vous ai dit ça ici. Vous voyez, on est venu, on a modifié. Bon, on a gagné le premier match, nous sommes passés au deuxième tour. On a fait ce que les précédents n'avaient pas fait. Nous sommes en demi-finale, oui. La suite est catastrophique. Et là, les gens vont payer les pots cassés. Louis Doumini, j'ai vu comment tu voulais réagir. Non, plus de réaction. Il a longtemps épilogué là-dessus. On ne va pas dire que, bon, puisque telle équipe ne joue pas, l'un ne peut remplacer l'autre. Si on sait que le problème, c'est le lancement des championnats, qu'on lance les championnats pour permettre qu'on rentre le linge sale en famille. Et il a bien fait de mentionner que, effectivement, j'avais toujours dit ici que lorsqu'un enfant sort de la maison pour aller même dans la rue ou bien à l'école, si à la maison il n'y a pas l'entente, ça va se ressentir sur l'enfant, même partout où il va se trouver. Et justement, on a vu que ces lions A' sont victimes de la malgouvernance, pour le dire ici, entre guillemets, qui se passe dans la FECAFOOT. Il faut donc qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on dise telle chose n'a pas marché, telle chose n'a pas marché. Si c'est l'entraîneur qui a un problème, il y a nombre d'entraîneurs, comme l'a dit Manolo Deville tout à l'heure. Donnons donc la possibilité à d'autres de gérer l'équipe et puis qu'on redonne la couleur au football camerounais. Votre dernier mot pour le premier sujet, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut juste dire que être pion organisateur ne veut pas dire forcément remporter. Il faut savoir tirer. Lorsqu'on tire des leçons de l'échec, ce n'est pas un échec, il faut tirer les bonnes leçons sur ces prestations que les Lions A' ont livrées lors de ces CHAN et améliorer dans les prochaines compétitions. Ça veut dire que la somme des erreurs fait l'expérience, comme M. Garba le dit souvent. Monsieur Idi Mil, votre dernier mot, quelle est la conclusion qu'on peut tirer de ce premier sujet? Je veux seulement rappeler que nos Lions ont vu cette compétition se rentrer en demi-finale, battu par le Maroc par un score de 4-0. Et que moi je ne tire pas tellement sur eux, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais les moyens n'ont pas joué de leur côté. Donc les principaux responsables se connaissent. Ils sont là, l'entraîneur, la FECAFOOT et le président de la Ligue. Donc ce sont eux pour moi les principaux fautifs de ça. Donc, c'est ça. Monsieur Gaba? Oui, enfin ce que je peux dire c'est que nous avons gagné.
Oh là là. Nous avons perdu, comme on a tantôt dit, la somme des erreurs. Mais c'est quand même les Lions, hein. Ce sont les Lions de l'Altalas qui ont gagné, les Lions indomptables. Bon. C'est quand même la famille des Lions. On peut dire que nous avons gagné toujours. Oui, c'est la famille des Lions. Nous Oui. avons gagné, mais nous avons perdu en tant que Camerounais parce qu'il y a Lions de l'Atlas, Et qui Lions suivent indomptables. le Maroc, et les Lions indomptables qui ont été domptés à domicile. Mm. Peut-être que nous avons cru qu'en gagnant le léopard, on va également dompter l'autre lion. Bon, mais pour une fois, on a perdu. Vous avez dit que chaque chose a un début et une fin. Le Maroc nous avait jamais gagné lors d'une compétition officielle, que ce soit chez les seniors ou les juniors. Cette fois-ci, c'est arrivé parce qu'à force de trop tirer sur la corde, elle finit par casser. Il faudrait qu'on s'asseye, qu'on se regarde en face et puis vraiment qu'on fasse évoluer ces jeunes. Hein, on ne peut pas priver l'enfant du jouet pendant des années. Ouais, aujourd'hui, c'est le 2-0, ainsi de suite, qu'on venait de dire dans votre reportage. Ce n'est pas normal. Maintenant, au public camerounais, je demande aux uns aux autres d'être indulgents. Nous avons par exemple 5 Coupes des Nations, c'est ça, non? Nous avons gagné 3 face au Nigeria. On n'a pas tué les footballeurs là-bas. Bon, c'est vrai que ici, les footballeurs ne sont pas trop concernés parce qu'ils ont quelqu'un devant qu'on appelle l'entraîneur qui les aligne. Mais je veux aussi dire que dans cette équipe, on a apprécié certains joueurs, trop de confiance à attirer le danger. Vous avez parlé de quelqu'un, j'ai vu dans les réseaux sociaux dire que ça lui fait honneur s'il est comparé à Songba Hanak. C'est une très bonne chose. Mais on ne fera jamais comme Songba Hanak. On peut faire plus que Songba Hanak ou moins que Songba Hanak. Ah oui. Et on a vu le premier but. C'est trop de confiance attire le danger. C'est vrai que cela n'arrive qu'aux grands joueurs, mais il ne faut pas le faire pour devenir grand joueur. Donc même ces joueurs-là sont responsables comment on appelle, de la dernière défaite. Parce qu'une équipe du Maroc, quand vous mène déjà 2-0, non, soyez-en sûrs que les 45 dernières minutes, déjà qu'on ne joue pas 45 minutes entièrement, parce qu'il y a les remises en jeu, il y a les joueurs qui se font mal, ainsi de suite. Et comme on sait comment ils savent tuer le temps, on imagine ce que pouvait être la suite. Même si ce n'était pas 4-0, les 2-0 là étaient suffisants. Maintenant, nous avons été humiliés, qu'on se dise que c'est le même service qu'on rend aux autres. Et puis cela nous arrive aujourd'hui. Pour conclure, les choses qui arrivent aux autres, comment ça nous arrive? Les choses qui arrivent aux autres finissent toujours par nous arriver. À force de tirer la corde, elles finissent par se casser. Ça veut dire que les compétitions, les championnats doivent être organisés pour permettre et à éviter nos jeunes- l'impréparation qui nous a Voilà, réussi en l'improvisation. 90. Oui, l'improvisation en 90, en 2010. C'est pas des mains avec les Lions indomptables de Thomas Libi où l'achetait les godasses donnaient de l'eau aux joueurs. On a gagné, c'est le gros arbre qui cachait la forêt. Aujourd'hui, à domicile, on a montré au monde entier que non, ce qu'ils vivent là-bas chez eux. Et puis quand le Cameroun joue à l'intérieur, il y a plus de pression que quand nous sommes à l'extérieur. Donc ça a beaucoup joué. Bon, mais maintenant, c'est l'impréparation, le manque de Et championnat. s'il arrivait que le Cameroun accède à la finale et gagne, quelle sera la réaction de nombreux Camerounais qui pensent que les marabouts... Ou même, je ne sais pas, vous savez, le diplôme c'est la compétence, et c'est la référence, mais ce n'est pas la compétence. Même si on gagne, il y aura toujours des critiques, parce qu'on ne peut pas réussir ici-bas, ne se faire que des amis. Et je vous dis que si on avait gagné, ceux-là qui se disent être, je ne sais pas quoi, les vrais gérants du football devaient tirer la couverture de leur côté. Vous savez, on allait faire le tour des 10 régions, justifier les dépenses, avoir les frais de mission, narguer ceux qui sont en train de réclamer la légitimité de la FECAFOOT. Donc, gagner, c'était bien parce que nous sommes Camerounais, mais ça allait cacher nos affaires. Et ça allait faire qu'on n'allait pas s'asseoir sur une table et discuter, si s'asseoir sera possible. Déjà que vous entendez à gauche, à droite que... Parce que dans la toile, il y avait certaines personnes qui pensaient déjà que le Cameroun joue avec les marabouts, la puissance... Non, vous appelez le marabout aide. J'ai tantôt pris l'exemple de diplôme. C'est une référence, ce n'est pas une compétence. Vous pouvez avoir un diplôme, je ne sais pas, le bac, et puis bon, on vous oppose à quelqu'un d'autre qui n'en a pas. Il démontre qu'il connaît plus que vous, mais il n'a juste pas eu l'opportunité ou bien la chance d'obtenir son diplôme. Le marabout récompense celui qui joue déjà bien, parce que la magie existe. La magie existe. On a vu des gens qui font des miracles pendant que les matchs se jouent, mais ils ne viennent pas le faire en public. C'est pas ça, c'est du cirque qu'on nous présente là. La vraie magie, on n'a pas besoin du footballeur. Et puis la magie accompagne celui qui fait déjà bien. Si c'est faux, devenez comme Jean Lambernan, comme Abel Mbengue, comme Kames Mimbe. Faites la magie. Non, c'est le talent d'abord, il faut avoir le talent. Maintenant, si la magie vient, c'est pour vous aider. Et puis je pense même que le plus souvent, la magie, c'est pour protéger. Mais la magie n'est pas pour faire jouer. Parce que quand on vous donne la magie que vous faites jouer, ce sont vos chances qu'on multiplie. Et le moment venu, vous allez rendre ce qu'on vous a donné.
On anticipe vos chances et puis bon, la suite on connaît le mal de genou, on n'est plus là, non. Moi j'ai 55 ans dans 6 jours là, je joue encore au ballon, même si je ne joue pas comme avant. Oui, j'ai 55 ans le 10 février, je suis le seul Camerounais dans la veille la première fois. En tout cas, joyeux anniversaire par anticipation. Merci, vous ne manquerez pas d'être invité, sauf si les autres disent qu'ils ne viennent pas. Non, quant à moi, je serai là, personnellement. Vous avez déjà votre billet. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on met un terme à ce premier sujet. On s'écoute cette petite transition et on se prend juste derrière pour le deuxième sujet de la soirée. Desmond. Du retour sur ce plateau, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandie avait interdit une réunion qui s'est tenue malheureusement à Yaoundé. Le comité exécutif de 2019 de la FECAFOOT a mis en place un nouveau comité provisoire pour la continuité de la gestion des affaires de la fédération. Donc, ce comité est-il légal ou illégal? C'est le deuxième sujet de la soirée. Donc, je vais passer d'abord la parole à M. Émile Digne. Je rappelle que vous êtes consultant sportif. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Est-ce que ce nouveau comité est un comité provisoire exécutif pour la continuité, pour la gestion des affaires de la FECAFOOT? Est-ce que ce comité est réglementaire? Moi, je peux dire que c'est un comité provisoire. Provisoire oui, je ne refuse pas, il est provisoire, mais est-ce qu'il est réglementaire? Est-ce qu'il est légal, si vous le dites mieux? Je peux dire qu'il est légal. Je peux dire que dans une certaine façon, c'est légal parce que, bon, il y a eu certaines personnes qui sont en charge du foot, qui sont assis et créer ce bureau pour réfléchir ensemble, n'est-ce pas, de comment va se mener le football camerounais. Donc c'est un peu ça. Donc l'interdiction du ministre pour l'Antangandie, bon, c'est pas trop c'est quoi, est-ce qu'il se fonde pour interdire cela. Mais moi je pense bien que c'est légal, bien sûr que je ne suis pas dans les coulisses de... Comment c'est légal? Non, qu'est-ce qui justifie cette illégalité? Parce qu'il y avait les personnalités au moins sportives, est-ce que je crois. Je crois que c'est légal, même si après, je dis que c'est légal parce que je crois que ce qui c'est dit là peut être appliqué, même si ce bureau après devait changer. C'est dans ce sens-là que je parle, donc c'est pour ça que je crois que vraiment c'est légal, même si c'est un bureau qui peut être revu, donc et que les décisions prises là, s'ils sont ceux-là qui les prennent peuvent aussi les appliquer, même si tout peut arriver, mais je pense vraiment que c'est Monsieur Garba Manoulo, je crois que la FIFA avait demandé au comité qui est là, de Sédou Mboumboudia, de rester là pour continuer la gestion des affaires de la FECAFOOT, mais tout en sachant que la procédure lui conduisant à la tête de cette fédération était annulée. Comment appréciez-vous ce nouveau comité exécutif provisoire qui a été créé alors que le ministre pour la Tangandie a interdit la tenue de cette réunion à l'issue duquel on obtient toutes ces informations? Je vous ai dit au départ que je n'étais pas juriste. Bon, mais quand je lis, j'écoute les hommes de médias comme vous, vous me permettez, c'est vrai qu'on dit qu'au Cameroun, on répond toujours à une question par une question. Nous l'avons appris du ministre Kontou Komei
Je vous renvoie aussi, est-ce que, comment on appelle, ce que la FIFA ordonne, ou bien ceux dont la FIFA place comme un gérant, ils sont là par intérim, est-ce qu'ils sont légaux? Eux non plus ne sont plus légaux. Ils ne sont pas légaux, je voulais dire. Et de l'autre côté, vous avez demandé si l'Assemblée de 2009, dans la décision du TAS, sauf si j'ai mal lu, c'est le seul point qu'on n'a pas accordé à Abdourahmane Amadou Baba, c'est celui de reconduire l'exécutif de 2009. Maintenant, s'il y a des réunions qui se font par visioconférence, c'est comme ça vous appelez ça, non, Massa? Bon, voilà. Le ministre de l'administration territoriale a quoi à y voir, à signifier à la FECAFOOT? Il ne peut que voir les gouverneurs, les préfets, c'est pas quoi, les sous-préfets, et leur demander d'interdire les réunions de ces gens s'ils ont la possibilité. Je ne vois pas comment on peut interdire une réunion par visioconférence, sauf si je me trompe. C'est vous qui êtes technicien de médias, vous savez comment fonctionne l'Internet et autres. Non. Moi, je dis ceci, il faudrait qu'on s'asseye et dans les normes, parce que même le TAS il n'est pas allé jusqu'au fond de sa décision, parce qu'en fait, si on annule l'élection de l'exécutif actuel, ça veut dire que c'est l'exécutif de 2009-2012 qui est là, puisque ce problème a commencé depuis 2012, sauf si je me trompe. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution. Mais qui doit donc gérer, qui doit gérer l'intérim? Maintenant, s'il a dit que c'est la FIFA qui nomme ceux qui vont continuer, même s'il faudrait que ce soit un comité provisoire de gestion ou bien que le bureau actuel soit là par intérim, mais ce n'est pas le même jour. Il faudrait que ce bureau démissionne d'abord. Sauf si je me trompe, je ne suis pas juriste, je serai corrigé par les initiés. Mais sauf que la FIFA a demandé c'est-à-dire à l'exécutif de Seydou Mbombo Ndoya. Je pense que vous partez au commissariat, on ne va pas rester, mais de créer les conditions permettant la durée de une nouvelle élection. Oui, la durée est de combien de temps? Ceux de 2009 qui ont fait leur comité extraordinaire, mais ils ont dit que ceux dont ils ont nommé comme président, je ne sais pas quoi, Albert Mbida, le président Kemukete comme adjoint, ont pour 3 mois. La FIFA demande au bureau exécutif actuel de rester pendant combien de temps? Même le comité provisoire de gestion avait le temps. Ils vont rester là jusqu'à la fin du mandat. Comment vous pouvez être juge et parti? Quand vous êtes, je ne sais pas, je peux me tromper, quand vous avez un bureau qui a été annulé, ça veut dire que ça n'a jamais existé. Mais comment peut-on vous reconduire un samedi? Je vous l'ai dit tantôt que pour parler au commissariat, légaliser un papier un samedi, la secrétaire générale, je ne sais pas comment, si c'est quoi, Fatima ou la sénégalaise, elle envoie une correspondance ce samedi, et puis dimanche, on nous dit que la FIFA a dit que non, s'il vous plaît, attention, quand même. Mais c'est une grande mafia, c'est une grande complicité. Et je vous avais dit qu'à partir du moment où on aura la défaite, quand le gros arbre va tomber, les manigances vont reprendre de plus belle, les clans vont s'activer. Voilà que ça a commencé. Vous posez la question de savoir si l'Assemblée extraordinaire de 2009 est légale. Il se pose aussi la question de savoir si c'est légal de je parle du comité exécutif provisoire mis en place pour la continuité des affaires de l'Afrique. Pour moi, il n'est pas légal, que je m'en excuse, que je ne fasse pas l'objet de quelque chose dehors parce que j'ai dit ce que je pense. Il n'est pas légal. Quand on vous annule, on ne peut pas vous reconduire sans que vous ne preniez un délai, je ne sais pas quoi. Vous devez au moins déjà être, comment on appelle ça, signifié et notifié comme les autres l'ont fait par voie d'huissier, et que vous reconnaissez que vous n'êtes pas là, vous quittez. Maintenant, s'il faudrait que la FIFA vous reconduise, qu'elle vous reconduise, mais vous ne pouvez pas être là, on vous reconduit au même moment, on vous demande de faire ce qui crée problème. Ça, c'est être juge et parti. Du moins, c'est ma façon de voir et mon petit entendement dans ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que si nous étions allés jusqu'à gagner ce trophée, ceux-là se seraient dit que c'est eux qui gèrent bien. Mais vous voyez que ceux dont ont raison avec le tribunal, parce que, sauf si je me trompe, c'est le tribunal qui se décide de tout ici pour prendre les décisions litigieuses entre deux personnes comme le TAS l'en a fait. Donc, je pense qu'il faudrait déjà qu'on respecte cette décision du TAS, que ceux-là quittent d'abord. Et que même si après 2 jours ou 5 jours, je ne sais pas quoi, la FIFA va les reconduire par intérim, qu'ils reviennent. Mais on ne va pas les reconduire un samedi. Vous pouvez pas aller au tribunal, on veut juger un samedi, sauf si c'est spécial. Mais au Cameroun, on ne travaille pas le samedi et le dimanche, surtout. Comme on appelle dans le public comme ça, c'est le cas avec le tribunal. Maintenant, les initiés peuvent me convaincre, je ne vais m'asseoir que pour apprendre. Maintenant, qu'est-ce qui devait être réservé comme sanction après que le ministre ayant ordonné que cette réunion ne devait pas se tenir, malgré cela, elle s'est tenue? Pour que le ministre demande à ces réunions de ne pas se tenir, parce que pour le moment on se regroupe, on fait des réunions par visioconférence, il n'a qu'à avoir Internet qui va surprendre ou bien suspendre
le réseau à tout ce monde. Je ne peux pas vous dire autrement. Et puis je ne pense pas que c'est du ressort du ministre de l'administration territoriale de demander. Non, il n'est pas au-dessus du ministre des Sports. Le ministre des Sports est autonome. Et puis le ministre de l'administration territoriale est différent du ministère des Sports. Donc je ne vois pas pourquoi ils viennent s'intégrer. Et je vous ai dit que les réseaux vont s'activer. On va certainement voir quelque chose. La question de savoir maintenant où est-ce qu'on va en aller, on ne sait jamais. Mais je pense qu'il y a des gens faits pour taper du poing sur la table pour que ça avance. Donc je ne veux pas parler ici, mais chacun sait que s'il veut que ça marche bien, les Camerounais savent que s'il faut que ça marche bien, si nous voulons que ça marche, ça va marcher. Mais c'est parce qu'il y a les égos, il y a le clan X, le clan Y qui veut montrer à X et Y que non, maintenant c'est moi, ainsi de suite. C'est ce qui est le problème. Monsieur Loïc Noumini, selon vous, qu'est-ce qui donne le pouvoir à ce comité exécutif de l'année antécédente de mettre sur place un autre comité exécutif provisoire ayant pour mission de gérer, d'assurer la continuité de la gestion des affaires de la FECAFOOT après avoir constaté que la TAS a donné sa sentence face au chef d'accusation porté contre le président Sédou Mbombo Ndoya. Je vais être très franc. Pour ce couloir où je ne suis pas tellement informé. Mais le problème ici, je pense, c'est de savoir si le comité exécutif est légal ou pas. Je ne vais pas donc prendre parti en disant soit c'est légal, soit ce n'est pas légal. Et il y a un problème qu'il faut résoudre. Lequel? Justement, la gérance de la FECAFOOT. C'est ça qu'il faut résoudre, c'est ça qui crée conflit. Il faut que la FIFA donne sa part des instructions. Le ministre Atanga dit, je ne sais pas s'il fait partie du comité exécutif ou bien le comité, l'administration territoriale, c'est encore un département du sport, on ne sait pas. Il a donné sa part de décision. Tout ça, c'est pour que la FECAFOOT puisse prendre le fonctionnement normal. Maintenant, on a nommé un comité exécutif provisoire, d'accord. Moi, je ne vais pas dire si c'est pas légal ou pas, même si c'est dans des conditions assez qu'il faut encore mettre en cause. Dans quelles conditions ceux-là ont été reconduits comme comité provisoire. La question ici qu'il faut se poser, est-ce qu'avec ce nouveau comité exécutif provisoire, les choses vont aller ou bien on va se retrouver toujours dans le même désordre qu'on connaît? Mon souhait le plus cher, c'est que même si c'est un comité exécutif qui n'est pas fait légalement, prouvez donc votre légalité en continuant donc ou bien en changeant les choses, en faisant en sorte que, bon, on est en train de critiquer sur la toile que ce n'est pas un comité provisoire, c'est provisoire, ce n'est pas un comité légal, c'est légal ou bien. Bon, ok. Quand on dit souvent, on reconnaît le maçon au pied du mur. Si vous avez décidé d'être reconduit de façon provisoire, le souhait de tout un Camerounais, c'est quoi? Le souhait de tout un pays, de la population d'un pays, c'est que le président gère bien. S'il arrive à avoir que par guerre, s'il renverse un coup d'État et qu'il arrive, il gère bien. La population va s'aligner que bon, ok, il est arrivé par un coup d'État, il gère bien. Oui. Maintenant, une fois que on a reconduit donc ce comité exécutif, d'accord, ce comité provisoire, qu'est-ce qu'on souhaite? C'est que la FECAFOOT reprend ses normes, qu'on arrange les conflits qui règnent, qu'on laisse les égaux et qu'on pense tous à l'avenir du football camerounais, qu'on ne soit plus confronté à ce manque de professionnalisme qui verrouille, parce que le football est en train de se verrouiller par l'avarisme, permettez-moi de le dire de certaines personnes, ce conflit d'intérêts. Il n'est plus question de penser aux intérêts personnels. Laissons de côté nos égaux et disons que, oh, bon, ok, ce n'est pas légal. Donnons-nous la possibilité, comme on l'a dit, l'objectif, c'est que la FECAFOOT prenne les choses en main, règle tous les conflits qui règnent dans ce comité et que le football camerounais reprenne les normes. Donc, dire que c'est légal, ce n'est pas légal, je ne suis pas assez compétent pour l'affirmer, puisque je ne sais ni dans quelles conditions ceux-là ont été renommés, ont été reconduits comme comité provisoire. Tout ce que je veux, c'est que si c'est un comité provisoire et qu'on a décidé ainsi et que c'est accepté, on attend donc le maçon au pied du mur. Une fois que ça va encore faire jaser, on reviendra encore sur ce sujet. Monsieur Manoulou Deville le disait tout à l'heure, et c'est vérifié. Si les Lions arrivaient jusqu'à remporter, il y aura beaucoup d'histoires qu'on devait balayer d'un coup et dire que bon, c'est fini, on gère bien, vous avez vu, nous sommes partis. L'argument qu'il va avoir, c'est que vous avez vu nos prestations au championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé ici. Maintenant que tout le monde a vu, je ne sais pas comment je vais appeler ça, l'expérience qu'on a démontrée, le reflet de la gestion du football camerounais s'est ressenti. Il est donc question, soit c'est légal, soit ce n'est pas légal, on ne sait pas, mais
que la FECAFOOT reprenne un fonctionnement normal afin que Allez-y, monsieur Garba le football camerounais soit honoré. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Quand on laisse là, on voit, on reconnaît le maçon au pied du mur. Mais vous savez également qu'au fur et à mesure qu'on creuse, la chute est fatale. Depuis 2012, c'est le même clan qui gère. On reprend les élections, on annule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres ne veulent pas leur accorder une troisième chance. On a eu un agrégé à la tête du... Vous appelez ça quoi? Non, Joseph Ouna, comité provisoire, la normalisation. Il y a eu problème, on a annulé l'élection. Nous avons eu un avocat, Maître Api. Les élections ont été annulées. C'était quel problème? Non, le problème d'annulation des élections, comme le TAS a annulé. Les élections de 2012 de M. Tombé Aroko ont été annulées. L'élection de Mombundio a été annulée. Donc, pour les mêmes raisons? Pour les mêmes raisons. C'est pour, comment on appelle, les textes qui demandent au corps de métier de participer au vote. Sauf si je me trompe, j'ai dit que je ne suis pas juriste, mais ce que je lis dans les décisions, il se passe, ou bien il se dit que les corps de métier doivent participer par région dans le vote. Mais au moment de le faire, par exemple, les arbitres, on prend le président des commissions de désignation des arbitres, c'est lui qui représente tous les arbitres des 10 régions. Alors que dans chaque région, on prend 10 délégués. Quand il faut prendre, je ne sais pas quoi, les arbitres ou commissaires de match ou quoi, on prend une personne. C'est ce qui fait qu'on reprend les élections. Ne pensez pas qu'on va faire reprendre les élections. Et puis, qui fait reprendre les élections? Abdourahmane Amadou Baba, qui n'est pas avocat, il est juriste. Mais il n'est pas, comment vous appelez, avocat, ou il n'est pas tellement imprégné. Mais voyez, c'est dans ces petits détails. Mais pourquoi depuis deux annulations, les autres ne veulent pas faire un effort d'introduire, bien de changer pour que le football avance? C'est pour cela que je vous ai dit qu'au fur et à mesure qu'on creuse, la chute est fatale. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un chez nous. Moi je suis Bassan, excusez-moi, je ne suis pas tribaliste. On dit que si le serpent te mord, tu vois le ver, tu as peur. Donc, ceux à qui on a fait confiance 2 fois et ont raté, il faut laisser passer. Trop de confiance attire le danger. Mais à qui peut-on donc faire confiance finalement? Je vous ai dit en début de cette émission que le mal atteint la racine. Vous savez, quand le mal atteint la racine, l'arbre meurt. Quand ça meurt, si vous avez encore besoin de cet arbre, vous plantez un autre à côté. En tout ça cas, veut dire que oui, on peut dissoudre la FECAFOOT. Et puis on passe aux nouvelles élections et puis le football va avancer. Oui, vous dites que le nouveau comité exécutif, qui est provisoire d'ailleurs, n'est pas légal. Qui est par intérim ou bien provisoire? Oui, provisoire, intérim, c'est la même chose. Oui, n'est pas merci. légal. Oui, sur quoi est-ce que vous vous basez pour le dire? Mais parce qu'il y a une décision du TAS qui leur demande de partir de là. Ils ne sont pas partis, ils sont reconduits dans les mêmes minutes qui suivent. Je n'ai jamais vu ça dans une juridiction où on vous condamne 5 minutes après. C'est pas quelqu'un d'autre qui n'a pas qualité vient demander que vous restez là. Non, il faut, même au tribunal, quand on vous condamne, on fait appel. On peut confirmer comme on peut infirmer. Donc je pense que ça aurait été le cas. Bon, maintenant on a donné quitus à quelqu'un de gérer, mais qu'il demande au moins à ces gens de quitter pour 2 jours et qu'ils disent qu'ils ont nommé un comité provisoire ou intérimaire pour tel, et lui donne des objectifs. Est-ce que ce comité provisoire ne devrait pas être mis en place par, c'est-à-dire... le TCS, le TAS. Le groupe de Seydou Mombunjoya, à qui on a demandé de rester là, mais de créer les conditions par lesquelles on peut organiser une élection en vue de transmettre le témoin à une autre personne pour bien gérer les affaires. Oui, mais c'est ce comité par intérim. J'insiste à dire que je ne suis pas juriste. Parce que c'est la décision de la FIFA. Oui, mais oui, on a le TAS a demandé à la FIFA, sauf si j'ai mal compris, de reconduire, enfin, de nommer quelqu'un. La FIFA a nommé le bureau exécutif de Mombunjoya. Le comble ici, c'est que ce bureau devait d'abord exécuter la décision du TAS, c'est-à-dire qu'on constate la vacance du poste du bureau exécutif et que la FIFA leur reconduit. Ça ne devait pas gêner. Mais la FIFA ne peut pas reconduire quelqu'un qui a été démissionné, il le reconduit militaire, comme vous le dites souvent. Non, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Je ne pense pas. Moi, je pense bien que pour moi, la légalité de ce bureau exécutif... Vous allez continuer après. Ça veut dire quoi? Si on leur donne les pleins pouvoirs, la même mise d'agir, la capacité d'agir, n'est-ce pas? Pour moi, il pourrait dire que c'est légal. Si la FIFA a ordonné, n'est-ce pas, qu'on puisse mettre un bureau exécutif
provisoire. Si on leur donne la capacité d'agir, si on leur plus un pouvoir, n'est pas s'ils peuvent taper la main mise sur la table et voir, n'est-ce pas, leur descendre sur le terrain, moi je pourrais dire que c'est légal. Donc maintenant, moi je vais juger, les Camerounais n'est pas vont juger la légalité de ce bureau exécutif de par ses actions, de par l'étendue de leurs actions, pour voir comment ils vont impulser, n'est-ce pas, le développement du football camerounais. C'est ça. Mais si on les met et que vraiment sur le terrain ils sont actifs, on voit, je ne sais pas comment. Mais comment justifier la légalité d'un comité exécutif provisoire lorsque la tenue de la réunion, même qui a produit ce résultat, a été annulée par la haute hiérarchie? Oui, moi je peux juger comment. Moi je me dis peut-être que bon, ça a été un coup spécial, hein. C'est que moi je peux dire dans ce cas. Parce que, vous voyez, la FIFA a dit, a demandé, n'est-ce pas, qu'on mette un bureau provisoire. Moi, je reste plus cadré sur leurs compétences, n'est pas sur leur façon d'agir. Si les gars agissent, c'est qu'on voit qu'ils sont d'agir et qu'ils ont les pleins pouvoirs. La FIFA l'a dit, mais a confié plutôt la responsabilité au groupe, à l'équipe de Sédou Boudoya. C'est une tâche qui donne le cutis à la FIFA. Oui, ce pouvoir. Qui donne le pouvoir au bureau exécutif de Sédou Boudoya. Et avec votre permission, je vais vous dire. Allez-y. Si Abdourahmane Amadou Baba et son groupe ont gagné 2 ou 3 fois de suite, et qu'ils fassent, comment on appelle, le comité extraordinaire du bureau exécutif du 2009, qui de surcroît siège dans une partie de la ligue professionnelle. Quand on sait que c'est Abdourahmane Amadou Baba qui gère le premier championnat, le premier match qui s'est joué entre Coton et j'oublie qui ne sait pas où c'est New Star ou quoi. Suivez le regard de ce qui va arriver après le CHAN là. Déjà que ça a commencé. Vous entendez dans la toile, c'est elle qui a fait qui marque le désordre à l'Africa Foot. C'est ce qui fait. Ça ne fait que commencer. C'est autant dire que ceux qui sont en train de demander au bureau exécutif par intérim de partir, qui ont créé le CPG, ils sont associés à d'autres corps. Je vous ai dit que c'est le clan. Comment voir que le bureau exécutif qui a nommé M. Albert Mbida comme président et le président Doké Mokete siège au niveau de la Ligue du président Semenge qui est opposé à l'actuel FECAFOOT et donc l'élection a été annulée. Il y a quelque chose qui se trime. Je ne sais pas comment dire ça. Mais je sais une chose, c'est que ceux qui se plaignent savent qu'ils ont raison quelque part. Soit ils vont coincer les autres quelque part. Et de l'autre côté, on se dit que le président n'a pas toujours raison. Voilà. Je vous ai dit qu'il y a des décisions qu'on prend au tribunal qui n'ont jamais été exécutées sur le terrain. Bon, si c'est ce qu'on va vivre comme pour le droit d'auteur avec le ministre de la Culture, je ne sais pas, de l'époque, Amatou Toumouna, c'est ça? Oui, peut-être qu'on va revivre la même chose. Mais je dis que les uns et les autres savent où ils vont et chacun sait les arguments sur lesquels il compte pour faire ce qu'il est en train de faire afin que la FECAFO ne lui revienne. D'accord. Bien, en regardant, en scrutant, n'est-ce pas, le fond même du problème, là il s'agit de quoi? Il s'agit de quel problème qu'il faut résoudre? Mais le problème c'est le contrôle de la FECAFO. Le contrôle de la FECAFO. Bien sûr. Oui. Si ça ne se fait pas, qu'est-ce qui peut arriver? Quelles sont les conséquences? Il faut que le gouvernement tape du poing sur la table. On peut annuler la FECAFO, on a vu ça au Nigeria. Et le Nigeria est parti de la suspension de 1 ou 2 ans pour venir gagner la Coupe des Nations, dont j'oublie la date. C'est faisable avec le Cameroun. Vous savez, on dit que parfois le bonheur est au bout de la souffrance. J'ai dit que les footballeurs doivent jouer. Mais s'ils souffrent aussi pour après être bons, c'est une très bonne chose. Vous savez, l'histoire des primes, là, peut-être je vais aller du coq à l'âne. Il a fallu que Joseph-Antoine Bell soulève l'affaire des primes en 1990. S'il ne joue pas, mais il a été sanctionné, mais les footballeurs ont gagné financièrement. Et jusqu'aujourd'hui, quand on va au mondial au Brésil, on donne 40 millions de primes de participation. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Mais c'est le contrôle de gérer cet argent. 40 millions, oui. Oui, la prime de participation, c'était pas au Brésil. C'était 40 millions, non? 45 millions, oui. Chaque joueur avait 40 millions. Oui. Donc ne pensez pas que la FECAFOOT là. Mais quand on vous dit que le président de la FECAFOOT a un salaire de 6 millions de francs le mois, le président de la Ligue professionnelle 2 millions, sauf si ce que vous écrivez est faux. Mais attendez, ça donne des tournées. Donc c'est ce contrôle-là, gérer cet argent. Et vous savez, il y a les grands maîtres, les clans, comme je disais tantôt, FECAFOOT, CAF, FIFA. Le gouvernement ne doit pas s'ingérer dans les affaires de sport et autres. C'est une mafia qui est classée depuis le haut.
La FECAFOOT génère énormément de l'argent et c'est le contrôle de cet argent. Parce qu'on envoie les yeux aux gens. Un joueur qui gagne 40 millions, un président de la FECAFOOT, 6 millions le mois. Connaissez le montant de l'argent de téléphone. Alors que les footballeurs qui sont principaux acteurs en souffrent. Nous voilà là après le Chan. Voilà quelqu'un qu'on vient de chasser de la tanière. Aura-t-il ses primes? A déjà eu ça? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de choses à régler. Je vous avais écrit que Yannick Ndjeng a été chassé parce qu'il a insulté quelqu'un de la direction technique. Oui. C'est vous qui avez écrit, j'ai lu. Je me dis que si c'est possible, si en français est une condition manquée, sauf si je me trompe. Donc, je vous avais dit ici sur ce plateau qu'après le Chan, le tuyau d'eau va se casser. Ça sera une très grande vanne qui va mouiller les gens. Pour la coller, ça ne sera pas facile. Et ça a commencé comme chantait l'autre. Malheureusement pour nous, nous ne sommes pas dans le sud à Benyangono. Monsieur Emile Lundi, qu'est-ce qui, si on ne fait rien en ce qui concerne le problème de l'organisation ou bien de la gestion de la fédération camerounaise de football, qu'est-ce qui peut arriver? Non, si on ne fait rien, la réponse l'FM, on va continuer à s'enfoncer. C'est tout, c'est ça. Mais concrètement, comment? D'abord en produisant de mauvais résultats lors des compétitions, des problèmes, des clans, des égos, comment on le voit, des problèmes de primes et tout ça. C'est ça, mais moi j'ose croire que, n'est-ce pas, après ça, on a eu à tirer des leçons dont je crois bien que le gouvernement va taper le poing sur la table, n'est-ce pas, pour prendre les mesures qu'il faut, n'est-ce pas, pour relever le football camerounais. C'est ça, je pense vraiment ça. Vous avez quelque chose à dire? Il faut juste dire, je vais juste ajouter de l'eau au moulin pour juste dire que il n'y a que guerre là où il y a beaucoup d'intérêt. C'est justement ça. Donc, quand il y a de l'argent quelque part, chacun va être là où il y a de l'argent pour contrôler. C'est justement le contrôle de cet argent qui fait problème. Le conflit d'intérêt, chacun, comme je disais, le mapatisme, tout le monde veut manger, oubliant les autres. Si on te mettait et que tu manges, si on te met au poste aujourd'hui comme présentateur du 20h de MyMedia Prime, et que tout est rendu, même si tu manges de l'argent, faisant bien ton travail, on va dire, bon, il mange de l'argent pour le travail qu'il fait. Mais si, au contraire, tu viens plutôt t'asseoir dans une fédération comme la FECAFOOT qui génère beaucoup d'argent, tu manges, et la FECAFOOT ne fait que s'enfoncer. Il y a problème. Il faut donc donner la possibilité, il faut mettre de côté le conflit d'intérêts, regagner l'esprit de l'intérêt collectif. Le football camerounais souffre. On a vu et on va encore voir comment les répercussions ne font que s'aggraver si les choses ne changent pas. Nous, on veut voir le football camerounais retrouver sa valeur. Laissons de côté les conflits et tout cela. Pourquoi nous attendre même que c'est juste qu'à la FIFA qui vient gérer? Ça veut dire que sommes-nous incompétents? N'avons pas nous les possibilités de gérer nos propres problèmes sans l'intermédiaire de l'autre? Jusqu'à quand on va être donc sous l'autorité de l'autre? On va se plaindre que tout le temps nous sommes colonisés, nous sommes sous l'indépendance des autres. C'est nous qui voulons. Pourquoi arriver jusque-là? Mais pas s'entendre. Il a fallu que la FECAFOOT et la Ligue professionnelle de football se tirent jusqu'à c'est à l'extérieur qu'on envoie la note qu'on reconduit tel. Mais attendez. Il faut quand même que le Cameroun a quand même cette intelligence, la potentialité de gérer ses problèmes et ses ressources. Pourquoi toujours attendre de l'autre? Asseyons-nous entre nous et disons que bon, on ne veut plus que une autre communauté internationale vienne s'intégrer dans nos affaires. Gérons nos propres affaires. Asseyons-nous, attendons-nous. Mettons à la place tel qu'il mérite pour une bonne gestion. S'il ne mérite, si on le donne un mandat de 3 ans, 4 ans ou bien j'en passe. S'il ne gère pas, on le met de côté, on donne la chance à une autre personne. Nous sommes quand même dans un pays démocratique. Il faut l'alternance même dans tous les couloirs. Si ceux-là, on fait 4 ans, on a vu que le football a commencé à danser, on le reconduit encore. Si ça ne va pas, on change. Je vous ai dit ici de ce plateau, je le maintiens, mon souci principal c'est que nous on veut voir les futurs Roger Mila, les futurs Samuel Eto'o et tous les François Mambilik sortis dans l'équipe à prime. Pour cela, il ne serait possible que si on met de côté nos égos, le conflit d'intérêts. Il y a de l'argent partout. Si on te met quelque part et que tu as ton petit, fais bien ton travail. Ne pas être payé pour le travail qui n'a pas accompli, ça va se ressentir. Prendre l'argent et manger. On veut voir le football, la FECAFOOT prendre. Si ça ne va pas comme on l'a dit tout à l'heure, supprimons la FECAFOOT, restons comme ça sans FECAFOOT. Et à un moment donné, organisons encore une nouvelle élection, du comme bon, ça s'est calmé. Et puis,
Et si on supprime la FECAFOOT, est-ce que les sont dissous. Oui, si la FECAFOOT se dissout, est-ce qu'on aura l'occasion d'organiser, n'est-ce pas, les compétitions ou bien les championnats permettant à nos poulains de s'entraîner pour les vraies compétitions internationales? Il est donc possible que si la FECAFOOT se dissout, qu'on trouve d'autres moyens pour permettre à nos joueurs de pouvoir continuer à s'exprimer dans la FECAFOOT. Si la FECAFOOT est d'ici, nous n'aurons pas de compétition. Si nous n'allons pas faire, nous n'aurons pas de représentants en Coupe de la CAF, en Ligue des Champions et autres, parce que nous ne serons plus adhérents au niveau de la CAF. Nous n'allons plus faire partie, comme vous appelez ça quoi, les fédérations qui sont affiliées à la CAF. Mais nous pouvons jouer à l'intérieur, on joue la finale de notre pays, le Cameroun. Mais on sera suspendu des compétitions organisées par la CAF. On a vu ça au Nigeria, je vous ai tantôt dit. Et le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas seulement le fort du Cameroun. Toutes les grandes nations, presque en dehors des pays du Maghreb, où on le trouve difficilement. Le Gabon, la Côte d'Ivoire vit ce problème actuellement avec Didier Drogba qui veut être président de la Fédération ivoirienne de football. Il n'est pas soutenu par ses pairs, footballeurs. Sa candidature n'est pas valable. C'est toujours ce monsieur de la FIFA qui vient dire que non, la candidature de Didier Drogba doit être validée. Vous voyez un peu, ce sont des ramifications. Il y a un corps ici au pays où, ou bien certains corps, on dit que quand vous partez en route, on vous donne 10 000, il y a le patron qui attend que vous venez lui donner et constamment il va vous envoyer en route parce que vous lui donnez. C'est la même chose que vous êtes président de la FIFA, vous avez 6 millions. Pourquoi ne pas dire que je vais donner, d'abord dans le foot, pour ne pas aller dans le corps qui va en route. Et voilà d'abord les A'. On dit que tel joueur, parce que j'ai suivi encore, je ne sais pas, quelqu'un dans un voice dire que Yannick Ndjenga a dit à un entraîneur, il y a un joueur qui est entré là, si c'est Idiba ou c'est Idima. Mais quand vous-même vous voyez, ça sent du roussi là. Il ne connaît même pas le nom de quelqu'un avec qui il s'entraîne constamment. Ça sent du roussi. Ça sent du roussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sent qu'il y a une magouille, une ramification qui part de la FIFA, de la CAF pour tomber au niveau de la FECAFOOT. Quand on vous dit que le président de la FIFA a une décision que la TAS a rendue et qui lui donne quitus de nommer, reconduit directement quelqu'un qui n'a même pas fait 2 jours de repos, il y a anguille sous roche. Donc s'il y a déjà la magouille ici dans la maison, on annule la FECAFOOT, on dissout la FECAFOOT pour 1 an. Pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Et je vous ai dit que parfois le bonheur bout de la souffrance. Si on souffre aujourd'hui et que demain nous sommes bien, si aujourd'hui on gagne 25 000 et que demain on gagne 70 000, 100 000 francs, c'est pour le bonheur de tous les Camerounais. Et le canevas sera tracé que celui qui vient gagne comme ça et progressivement on va évoluer. Mais si que nous sommes là, vous êtes juge et parti, parce qu'il va falloir que vous compensez X ou Y, on ne va pas évoluer. Oui, dans ce cas de figure, qui est juge et parti? Le comité exécutif de l'heure actuelle qui a été, le bureau exécutif dont les élections ont été annulées, est juge et parti parce qu'on lui demande de refaire les textes, de gérer les affaires courantes, on ne sait pas jusqu'à quand. Oui, il est juge et parti, de faire les statuts, convoquer les autres qui ont eu raison au tribunal. Ils sont juges et partis. Et vous pensez qu'ils vont bien faire? Ils vont tailler le costume à leur mesure. Enfin, je réponds aux questions que vous m'avez posées. Je pense que ça ne va pas me créer problème. Monsieur Mildi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vais faire une parenthèse. Je vous ai vu. Oui, c'est une parenthèse. Réagir là. Oui, allez-y. Le conflit qu'il y a eu entre Ndjeng et c'était avec le vice-adjoint. Le code Pagou depuis Daoudi Bamenda. Oui, ils sont échangés. C'est ça qui a créé, n'est-ce pas, l'éviction de Ndjeng des lions de la tanière. Oui, il paraît qu'ils sont dit des mots qui n'étaient pas très amicaux. C'est pour cela que ça a soulevé des tensions. Quels sont ces mots? Je ne sais pas, puisque je n'étais pas là. En fait, d'après les réseaux sociaux, Ndjeng, après sa sortie, a dit que les entraîneurs étaient des nullards. Oui. D'après ce qui a écrit, ce que j'ai lu, qui étaient des nullards. On ne peut pas faire une équipe sans joueur d'expérience. À un moment, il faut mettre Zoua. Il a pris l'exemple du Maroc où il a joué, il était avant-centre titulaire avec Espérance de Tunis, avec qui il a gagné des Champions League. Yannick Ndjeng, il veut les joueurs comme Zoua qui sont expérimentés. Il demande donc le 7 que vous mettez, si c'est Mankiré, je ne connais pas son nom, c'est Makiré, je ne sais pas quoi. Il dit le 7 que vous mettez là, vous dites qu'il est vif, il joue quoi? Si vous venez vendre les joueurs, ainsi de suite, des choses pas bien. Et il semblerait, d'après ce qui est écrit, que
Le lendemain, le coach principal lui a demandé de reprendre ce qu'il a dit hier. Il a repris, c'est pour cela qu'il a été chassé de la tanière. Ouais, ce n'est que les prémices de ce que nous allons vivre dans les prochains jours. Monsieur Emile, vous aviez la parole. Oui, c'est... Je crois qu'il a fini mes propos. Donc, c'est qu'il y a eu des thèmes qui n'étaient pas très amicaux. Et aussi, il a critiqué des causes de corrompus. Parce qu'il y a eu aussi... C'est ça qui sonnait qu'il y a du monnayage pour vendre des jeux à l'étranger, des choses, des contrats, où des entraîneurs ont la même mise sur les contrats des joueurs, tout ça pour se bourrer des poches. Il y a tout ce genre de choses-là qui circulent et qui n'honorent pas vraiment le football camerounais. Est-ce que ces choses-là sont avérées? Oui, c'est la réalité camerounaise. Oui, je peux dire que c'est avéré, oui. C'est la réalité camerounaise, chacun est là. Et on a vu, chacun est là pour se faire de l'argent. Et je crois bien qu'avant-hier, j'ai pu voir au Stade Sicam le meilleur buteur, le meilleur joueur du championnat camerounais, Samuel Lin, avec qui on a échangé quelques 30 secondes comme ça. Mais il riait. Avant le match même, quand on l'a interrogé, comment... Et lorsqu'il riait, quelle était votre pensée? Non, c'est comme s'il savait ce qui va arriver. Oui, c'est comme s'il savait. Il s'entraîne sur ce stade, c'est comme s'il savait ce qui va arriver. Mais il disait toujours que bon, je veux vraiment que les Camerounais puissent... En tout cas, là, ça c'est un autre sujet. Oui. On en reviendra. Oui. Mais on va revenir là-dessus dans nos prochaines éditions. Oui. Alors, monsieur Noumeni Loïc, je vous ai vu bouger là. Vous avez certainement quelque chose la seule chose que je vais encore ajouter, c'est simplement qu'on voit toujours ce conflit d'intérêts. Il est fort probable, il semblerait, je fais avec beaucoup de réserves, que quand c'est un championnat comme ça, chaque joueur veut se vendre. Et si l'entraîneur est là pour remplir ses poches, il est fort possible qu'on dise que bon, coach, comme je joue là, vous pouvez empocher mes primes et me mettre au stade. Bon, ça pourrait arriver, ça peut arriver. Donc, je ne sais pas si sans que lui-même n'ait quelque chose. Justement, comment expliquez-vous donc que Jacques Zoua est dans la liste et après il joue et on ne le voit plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a le motif officiel, mais est-ce que officieusement, comme on connaît, ce sont vraiment les raisons? Le meilleur buteur n'est pas appelé. Est-ce que c'est réellement pour causer des disciplines? Donc il y a beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a certains joueurs qui se rebellent face à une certaine situation pour nourrir le football. Et on dit bon, celui-là va être rebelle, mettons-le de côté. Oui, c'est ça. Alors qu'il est patriotique. Voilà, c'est tout. Il veut défendre les couleurs de son pays, mais puisqu'il n'a pas les moyens. Mais maintenant, je lui dis, c'est un peu la même chose quand tu arrives quelque part, tu donnes ton notion, tu dis que mais ton père c'est qui? Qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé ici? On te dit que je sors de Ngolmeka, on dit que mais là c'est du népotisme. Ça c'est une hypothèse. C'est juste une hypothèse. Je ne dis pas que c'est réellement ce qui se passe. Je parle avec le conditionnel. Il semblerait que ces entraîneurs qui sont là pour remplir le poche disent que bon, ok, vous savez que le champ est organisé dans notre pays et bon, c'est l'occasion, il y a les entraîneurs, les grands recruteurs, la personne qui accepte de les mettre au stade. Oui. Il a fait du Jacques Zoua. Oui, j'ai été en contact avec une personne un peu proche, n'est-ce pas, de la tanière de Lyon. Oui. Et je vais pour vous dire, sans vouloir citer son nom, que l'éviction, n'est-ce pas, c'est ce matin qu'il y a eu l'éviction vraiment de Jacques Zoua, du 11 entrants camerounais, vient du fait, n'est-ce pas, même si après il a pu démentir, qu'il a eu à réclamer ses primes. Voilà la principale cause, n'est-ce pas, ce qui fait, n'est-ce pas, qu'on met Jacques Zoua à l'écart des 11 entrants. C'est parce qu'un joueur joue, il réclame ce qu'il vient de voir, on dit que non, il veut s'aimer la rébellion. Mais la raison que nous avons reçue sur les plateformes ou bien dans les médias, c'est que Jacques Zoua n'était pas en jambes. Non, c'était pour quoi. Ok, ça c'est un autre sujet. On va clôturer cette émission en vous repassant pour la dernière fois. Oui, avant de clôturer votre permission, en 2 minutes. Oui, allez-y. C'est en ce qui concerne, non, je vais conclure comme les autres. En ce qui concerne la corruption, ça existe. Il y a un langage courant là qu'on appelle ndolé. Ndolé, c'est quoi? Le ndolé du coach, c'est quoi? Ça existe. Ça existe dans les petites équipes, au quartier, dans les petits marchés. Vous pensez que chez les Lions, ça ne va pas exister? Non, ça existe. Le bon exemple est autre que ce qu'on a vécu. On connaît les joueurs qui donnent l'argent, ne serait-ce que pour s'asseoir au banc de touche. Si vous partez en Coupe du Monde, là, on donne 40 millions de primes de participation, même si vous ne jouez pas. Vous allez regretter ça? Jamais. Allez-y. Jamais. Donc, vous avez conclu, vous avez suité, c'est ça? J'ai pas chuté, j'ai juste ajouté de l'eau dans leur moulin parce qu'ils disaient au conditionnel. Oui. Moi, j'ai dit au présent ce que j'ai vécu. J'ai quand même été entraîneur. Il y a les gens qui viennent nous proposer.
Bon, mais c'est que celui qui m'a proposé que j'ai pris, qu'il prenne le numéro qui est en bas et qu'il dise que Manuel m'a pris l'argent. Mais le langage ndolé existe. Oui, le ndolé existe. Donc la corruption. Après donc avoir ajouté de l'eau, comme vous le dites, dans le moulin, quelle est votre dernière parole que vous pouvez concernant dire pour quoi les arranger, liens n'est-ce pas, à la gestion? Nous, en réalité, faisons le rapprochement, appliquons les décisions du tribunal. Bon, maintenant, si on ne peut pas le faire, que la FECAFOOT soit dissoute, ne serait-ce que pour un an, on ne va rien perdre. Ça, voilà une saison qui est presque passée, nous n'avons pas joué. En réalité, les gens ont besoin de jouer. À travers le CHAN, nous constatons que le spectacle football manque aux populations et aux férus du football. Donc, que vivement que le foot revienne et qu'on joue. Donc, si ça ne va pas avec les décisions du tribunal, que le gouvernement dissout la FECAFOOT, on reprend les élections, on met notre bureau en place et puis on continue. Merci. Oui, de mon côté, je souhaite vraiment que le football camerounais, n'est-ce pas, aille de l'avant, n'est-ce pas, que on puisse, n'est-ce pas, organiser les championnats le plus vite possible, n'est-ce pas, pour que ensemble nous puissions encore avoir le plaisir. Parce que maintenant il y a les infrastructures d'aller voir des matchs des stades, mais cela ne pourra pas se faire dans un tel contexte, là où il y a les guerres de goût. Je voudrais que les dirigeants du football camerounais prennent conscience, n'est-ce pas, en disant que nous sommes là pour construire le football camerounais, non pour le détruire. Donc, il faut que les idées convergent, n'est-ce pas, pour l'essor du football camerounais. Je crois bien que, n'est-ce pas, voici le CHAN qui s'est passé. On s'est arrêté en quart de demi-finale, battu 4-0. Il faut qu'on en tire des leçons. En tant que pays, il faut qu'on tire des leçons, qu'on se dise que non. On a peut-être fait ça qui n'a pas marché maintenant. Essayons, n'est-ce pas, de nous asseoir afin de mettre des idées progressives pour permettre, n'est-ce pas, l'avancement du football camerounais. D'accord. Monsieur Noumeni, oui, dernière parole. Il veut simplement dire que construire les gratte-ciel ne veut pas dire l'émergence. Ça veut dire qu'avoir des bons stades ne veut pas dire qu'on a les bons joueurs. Si on ne change pas de mentalité, il ne faudrait pas qu'on a des joyaux architecturaux que nous avons. Stade de Japoma, Olimbe, Limbe. Et d'autres qui viennent, qui restent à venir. Qui restent à venir. Il faudrait donc que nous puissions profiter de ces joyaux architecturaux pour développer, mettre notre football au même niveau que le degré de nos infrastructures. J'implore juste au comité, à la FECAFOOT, au gouvernement et tous ceux qui gèrent le football camerounais de pouvoir mettre les idées ensemble pour recadrer la gestion du football camerounais. Nous, on a envie de voir que, mais c'est quand même déplorable qu'on vienne chez vous, vous avez les joueurs structurels, vous êtes assis derrière, c'est d'autres qui bénéficient de ça. Il faudrait donc qu'on remet les championnats pour que les joueurs là prennent d'abord acte de leur stade, ils sont habitués à eux et relèvent le football. Comme je l'ai dit, il faut juste redonner l'espoir, l'organisation de la FECAFOOT à la norme pour que le football camerounais reprenne véritablement de la valeur. Il faut juste donner, vous l'avez dit, redonner de l'espoir à la FECAFOOT. L'espoir aux jeunes footballeurs là, pour que prôner la méritocratie, c'est-à-dire que mettre, si on sait que Jacques Zoua est bon en milieu de terrain, mettez-le en milieu de terrain. Ne dites pas que bon, c'est parce que Jacques Zoua m'a donné 40 millions pour aller s'asseoir de touche. Non, ça existe, comme on a dit, le langage dollar existe. Chaque joueur a d'abord ses favoris. D'accord, mais sur 11 joueurs qui partent défendre les couleurs, il faudrait quand même que la majorité soit d'abord même ceux qui maîtrisent l'affaire. Nous avons pleuré tout au long de cette émission le manque de professionnels dans notre équipe. C'est justement parce que vous ne pouvez pas arriver quelquefois pour défricher dans un champ. Vous tous, vous n'avez jamais arrêté la matière. Il faut qu'au moins une personne qui a arrêté la matière pour vous dire que bon, voici comment on va faire et on suit l'exemple. Donc il faut donc prôner la méritocratie et honorer le football camerounais. C'est le souhait de tout le peuple camerounais. J'espère que nos téléspectateurs qui nous ont regardés ont bien suivi le contenu de cette émission. Merci Monsieur Loïc Noumeni. Je rappelle que vous êtes d'ailleurs journaliste. Merci de nous avoir fait l'honneur en venant sur ce plateau pour discuter avec nous affaires d'actualité sportive. C'est nous qui vous remercions et merci de nous avoir invités sur vos somptueux plateaux, somptueux studios de MyMedia Prime. On espère que on reprendra toujours présent quand il y aura des thématiques qui va appeler à des analyses et qu'on essaye d'apporter notre modeste contribution pour la formation de l'opinion publique. Merci, Monsieur Émile Ding. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est un plaisir vraiment partagé, n'est-ce pas? Même comme je suis venu ici avec un peu
de la peine au cœur, mais bon, il faut qu'on reste sport, il faut qu'on reste fair play. On a été battu, on encaisse, ça fait mal, mais il faut qu'on se serve de cela pour avancer. Merci. Merci, Monsieur Garba Manyolo. Ce fut un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Si je n'ai pas été à la hauteur, j'attends vos suggestions. Si c'est l'inverse, n'oubliez pas de dire aux voisins que à MyMedia Plus, il y a un Continental Monarque de Pindo, Garba Manyolo de Ville qui passe. Et je profite de votre micro pour dire bonsoir ou bonne nuit à vos téléspectateurs, beaucoup plus à la famille Alain Dibolassam de Pindo Abassa. Donc je suis le gros arbre qui cache la forêt. Merci. C'est avec un cœur enflammé de joie que nous vous avons servi ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été nombreux côtiers sur MyMedia Prime TV situé à Fangoudon Banguer, la télévision étoile, l'étoile montante d'ailleurs. On se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure lorsqu'il sera 21h30. Surtout, ne ratez pas le programme de MyMedia Prime TV qui se poursuivront tout à l'heure jusqu'à demain matin et jusqu'à demain matin pour le soir. Mesdames et messieurs, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonne nuit. Ciao.